Ils ont commencé en tant que bronze, mais après avoir vaincu des dieux, traversé les enfers et brûlé leur cosmos au-delà de l'impossible, une question est devenue inévitable. Qui hériterait des armures d'or du sanctuaire? Si vous avez grandi en regardant l'iconique bataille du sanctuaire, vous vous êtes sûrement déjà surpris à imaginer: est-ce que Seiya et ses amis cesseraient un jour d'être juste de chevaliers de bronze pour assumer le sommet de la hiérarchie du sanctuaire? Après tout, ils ont sauvé le monde tant de fois, vaincu des dieux comme Poséidon et Hadès et atteint le 7e et même le 8e sens. Ça tombait sous le sens qu'ils occupent les maisons du zodiaque raquantes, non? Eh bien, aujourd'hui, nous allons analyser exactement comment cette ascension s'est produite. La vidéo d'aujourd'hui détaille comment les 5 protagonistes de Saint Seiya ont finalement hérité des armures d'or dans différentes lignes temporelles et œuvres de la franchise, comme Saint Seiya Omega, Next Dimension et l'électrisante épisode J Assassin. Moi, c'est Gold Saint, et si tu es fan de Saint Seiya, abonne-toi à cette chaîne et laisse ton like. L'héritage du Sagittaire. Seiya, le successeur d'Aiolos. Commençons par le héros qui donne le nom à la série. Le destin de Seiya en tant que futur chevalier d'or du Sagittaire n'a pas été laissé au hasard. Cela a été méticuleusement planifié par Masami Kurumada dès les premières ébauches. Saviez-vous que le nom Seiya peut être traduit littéralement par flèche sacrée ou flèche stellaire? De plus, Seiya est né sous le signe du Sagittaire le 1er décembre, ce qui crée déjà cette connexion spirituelle avec l'armure qui l'a sauvé lors de moments cruciaux, comme dans le combat contre Ikki, lors des affrontements contre les Chevaliers d'Argent, et bien sûr dans le royaume de Poséidon. Dans l'histoire officielle et canonique de Next Dimension, la suite directe écrite par Kurumada, cette transition est suggérée. Mais c'est dans d'autres œuvres que nous voyons le Seiya d'or en pleine puissance. Dans Saint Seiya Omega, qui se déroule des années après la défaite d'Hadès, Seiya n'est plus le garçon impulsif, mais bien le chevalier d'or du Sagittaire et le plus grand héros du sanctuaire. Il devient le mentor de la nouvelle génération, et particulièrement de Koga de Pégase. Et ne vous imaginez surtout pas qu'il s'est contenté des météores de Pégase. En tant que successeur d'Aiolos, Seiya maîtrise des techniques dévastatrices. En plus du coup de poing classique, il utilise l'Atomic Thunderbolt, la technique qui appartenait à son prédécesseur, et la puissante flèche stellaire cosmique, où il concentre tout son cosmos dans la flèche du Sagittaire pour décocher un faisceau de lumière capable de transpercer des divinités. À la fin du manga épisode G Assassin et dans épisode G Requiem, on découvre un Seiya encore plus mature, agissant comme un protecteur légendaire dans une ligne temporelle alternative, prouvant que peu importe l'univers, son destin est de briller de l'éclat doré de la 9e maison. Le dragon devenu Balance. Shiryu est l'héritage des 5 pics. S'il existe bien quelqu'un qui est né pour hériter d'une armure, c'est Shiryu. Dès le début de la série classique, la relation entre lui et le vieux maître Doko de la Valence en était une de père et fils. Shiryu n'a pas seulement appris la colère du dragon aux 5 pics de Rosanne, mais il a aussi hérité du sens inébranlable de la justice de son maître. La transition du Shiryu vers l'armure de la Balance est l'une des plus satisfaisantes pour les fans. Dans Next Dimension, il y a un moment émouvant où Shiryu voyage dans le passé et rencontre Doko encore jeune pendant la guerre sainte du XVIIIe siècle. Là-bas, il est officiellement reconnu par son maître comme le futur héritier de la Maison de la Balance. C'est un passage de flambeau qui traverse les siècles. Quant à Saint Seiya Omega, Shiryu assume la position de manière définitive. Après la mort de Genbu, qui fut le premier successeur de Doko dans la série, Shiryu revêt l'armure qui a un jour protégé son maître pour combattre les Palacites. Il est intéressant de noter que Shiryu, en tant que chevalier de la Balance, n'utilise pas uniquement la force brute. Il est le gardien des 12 armes d'or et sa sagesse au combat est comparable à celle de Doko. Dans le manga épisode G Assassin, il reçoit le titre de tueur de dragons, affrontant des ennemis de niveau surréaliste et élevant le cosmos de la Balance à des sommets qui rendraient même le vieux maître fier. La glace éternelle du Verseau, yoga du cygne et la voie du zéro absolu. L'histoire des yogas du cygne est marquée par la tragédie et par un enseignement rigoureux. Entraîné en Sibérie par Kami du Verseau ou par le Seigneur Cristal dans l'anime, qui à son tour était l'élève de Kami, Hyuga a appris qu'un chevalier des glaces se doit d'être froid comme les steppes russes. Cependant, sa plus grande leçon est venue dans le sacrifice. Il a dû vaincre son propre maître dans la maison du Verseau pour éveiller le zéro absolu, la température où tout mouvement moléculaire cesse. Cette connexion de sang et de glace a fait de Hyuga le seul successeur possible pour la 11e maison.
Dans Next Dimension, il prouve sa valeur à Mystoria du Verseau, le gardien du passé, montrant que l'héritage de Camus est entre de bonnes mains. Yoga est un personnage qui porte un lourd bagage émotionnel. La perte de sa mère, le poids d'avoir tué son maître et son ami Isaac, et tout cela se transforme en un cosmos doré, glacial et imposant. Dans épisode G Assassin, nous voyons un Yoga adulte avec un visuel imposant, agissant comme le chevalier d'or du Verseau. Dans l'un des moments les plus épiques de l'œuvre, il doit affronter une version divine de son ancien maître, Camus, dont l'esprit était contrôlé. Cet affrontement n'est pas seulement physique, mais une affirmation que Yoga a surpassé son maître et est désormais le véritable seigneur de la glace, capable de déclencher une exécution de l'aurore qui peut geler le temps lui-même. La pureté de la Vierge. Sean est le dépassement du destin. Sean d'Andromède a toujours été le personnage le plus complexe du groupe. Doté d'un cœur pur et d'une aversion naturelle à la violence, beaucoup doutaient de sa capacité en tant que guerrier. Mais derrière cette gentillesse réside le cosmos le plus vaste parmi les 5 protagonistes. Ce n'est pas un hasard s'il a été choisi pour être l'hôte d'Hadès. Être le successeur de Shaka de la Vierge, l'homme le plus proche de Dieu, prend tout son sens pour Sean. Tous deux possèdent une connexion profonde avec la spiritualité et la souffrance humaine. Dans Next Dimension, la projection spirituelle de Shaka apparaît pour confirmer ce que tout le monde soupçonnait déjà. Sean est le prochain à garder la maison de la Vierge. Shaka, qui a atteint de 8e sens, l'Arashiki, avant tout le monde, a vu dans la pureté de Sean la continuité idéale pour la protection de l'humanité. La version de Sean d'un épisode G Assassin est peut-être l'une des représentations les plus puissantes du personnage. Il assume le poste de chevalier d'or de la Vierge et démontre une contrôle absorbe sur le cosmos. Il n'a plus besoin des chaînes de métal de l'armure de bronze. Désormais, il manifeste les chaînes d'Andromède, faites de pur cosmos doré, capables de traverser les dimensions et de créer une défense impénétrable. Il unit la compassion d'Andromède au pouvoir divin de la Vierge, devenant un pilier d'équilibre au sanctuaire. Le lion solitaire, la voix d'Iki. Enfin, nous arrivons au loup solitaire, ou plutôt au lion solitaire. Iki du Phénix a toujours été celui qui apparaissait à la dernière seconde pour sauver ses frères, affichant un cosmos agressif et une armure qui, contrairement à toutes les autres, possède la capacité de se régénérer de ses propres cendres. Bien que la constellation du Phénix soit son âme, le signe zodiacal d'Iki est le lion. Dans Next Dimension, il voyage dans le passé et affronte Kaiser du Lion, un guerrier implacable qui teste la force du Phénix. À la fin de l'affrontement, Kaiser reconnaît qu'Iki possède non seulement la force, mais aussi la noblesse nécessaire pour être le futur protecteur de la 5e maison. Le destin d'Iki dans les œuvres plus récentes est surprenant. Dans épisode G Assassin, il apparaît comme le chevalier d'or du lion, livrant un combat apocalyptique contre Aiolia lui-même, qui était possédé par l'âme de Zeus. C'est la rencontre du lion du passé avec le lion du futur. Mais l'apogée de sa trajectoire se produit dans épisode G Requiem. Dans un futur où presque tous les chevaliers sont tombés, Iki surgit comme le dernier bastion d'espoir. Il assume la mission herculienne d'entraîner une nouvelle réincarnation d'Athéna pour affronter les menaces à venir. De renégat de l'île de la mort de la reine à leader suprême des chevaliers, le parcours d'Iki est la preuve ultime de la rédemption. Comme nous l'avons vu, la transformation des chevaliers de bronze en chevaliers d'or n'est pas seulement un changement de costume ou une mise à jour de puissance. C'est la conclusion naturelle d'un arc de maturation qui a commencé là-bas, lors de la guerre galactique. Ils ont prouvé que le titre d'or ne vient pas seulement de la naissance ou de l'entraînement, mais de la volonté de tout sacrifier pour la paix et la justice. Que ce soit dans le canonique Next Dimension, dans le futuriste Omega ou dans l'intense épisode G, voir Seiya, Shiryu, Yuga, Shun et Iki comme le nouveau pilier du sanctuaire est la réalisation du plus grand désir de tout fan de l'œuvre de Kurumada. Ils ont cessé d'être les apprentis pour devenir les légendes que les futures générations admireront. Et toi, lequel de ces nouveaux chevaliers d'or est ton préféré? Penses-tu qu'un autre personnage méritait aussi une armure d'or? L'univers de Saint Seiya et Fast est toujours plein de surprises. Et suivre cette évolution est ce qui maintient la flamme de notre cosmos toujours allumée. Tu as aimé cette analyse approfondie sur l'ascension de nos héros? Si tu veux t'immerger encore plus dans l'univers des chevaliers du Zodiaque, abonne-toi à la chaîne et laisse ton like. Et rejoins le plus grand sanctuaire de tous les chevaliers.